Bonjour, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai eu mon navigateur s'est planté. Désolé. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'avez manqué, hein, pendant ces 2 mois. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, n'est-ce pas? J'espère aussi que vous avez mis de l'ordre et avancé sur vos projets. J'espère que vous avez eu du soleil et de la chaleur. Non, pas pour tout le monde. Ah bon? Bon. Écoutez, alors ne vous en faites pas, vous êtes au bon endroit. Je vous ai préparé tout l'été un mois de septembre ensoleillé, destiné aux femmes entrepreneurs, porteuses de projets et à toutes celles qui sont en réflexion sur leur vie professionnelle. Alors je vous en dirai un peu plus à la fin de cette émission, mais pour commencer, un petit rappel. Forcément, je suis en retard parce qu'on m'a déconnecté. Un petit rappel de ce qu'on fait, nous, chez Second Souffle. Donc, Second Souffle, on accompagne les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis, notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques avec nos jeudis du Second Souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes maintenant présents dans 34 villes et en métropole et aussi en Outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, je vous rappelle, pour utiliser cette plateforme de webinar que vous avez sur le côté droit de votre écran, 2 onglets, un onglet chat et un onglet questions. Le chat, c'est pour discuter entre nous, et les questions pour poser vos questions. Alors, mettez bien vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît, sinon je vais les perdre, elles se perdent dans le chat. Pour cela, vous cliquez sur l'onglet questions, puis sur le gros bouton pose une question, et vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes. Comme ça, ça me permettra, moi, de les trouver plus facilement pour les passer en direct. Des petits soucis techniques, vous cliquez sur le petit lien qui se trouve tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, on commence avec ce mois de septembre ensoleillé, avec celles qui vont briller aujourd'hui, celles qui vont nous parler de cette rayonnante association. Merci d'accueillir Julie et Caroline de Force Femmes. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez vu, hein, vous étiez un petit peu perdu, hein, parce que vous m'avez perdu à un moment donné, mais juste au début, c'était quand même les joies du direct. Voilà. Les aléas du direct. Ça va, on s'est retrouvés. Bon. Alors, on commence par quoi, Julie et Caroline? On fait une petite présentation rapide de Force Femmes avec un petit film, c'est ça? Allons-y. Alors, c'est un petit film qui dure 1 minute, hein, j'y vais, hein, je vais le chercher. Il est. C'est pour finir le café. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on va attendre quelques secondes, parce qu'il peut toujours avoir un petit décalage pour nos amis visio-spectateurs, suivant la qualité de la bande passante de leur Internet. La vidéo n'était pas encore terminée pour eux. Voilà, on va dire que c'est fait maintenant.
Donc, Julie, on présente, enfin, vous présentez avec Caroline cette association donc qui s'appelle Force Femmes et qui n'est pas récente, qui n'est pas toute jeune, qui n'est pas. Je cherche mes mots parce que je cherche autre chose en même temps. Est-ce que Julie, tu veux qu'on juste on dise un petit mot sur nous avant de commencer? C'est ce que j'allais faire, exactement. Oui, voilà. Donc bonjour à toutes. Je voyais les images là de rendez-vous où on se voit en vrai et je me dis là vivement qu'on recommence. Donc moi je m'appelle Julie Mazuet, je suis responsable entrepreneuriat chez Force Femmes basée au siège à Paris et donc je co-anime cette présentation avec Caroline. Caroline, je te laisse, vas-y. Oui, donc moi je suis Caroline Galland, je suis responsable du développement territorial de la partie sud de la France. Donc la France est découpée en deux chez Force Femmes et donc moi je m'occupe des villes de Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne et Marseille. Et je suis basée à Marseille, au soleil. Voilà. Et donc nous, toutes les deux aujourd'hui, on va vous présenter l'association et ses grandes missions et ses actions et essayer de répondre à vos questions, bien sûr, si vous en avez. William, du coup, tu peux lancer le… Oui. Génial. Donc voilà, Force Femmes. Donc Force Femmes, comme disait William, tu peux passer à la slide d'après. Voilà. C'est une association qui a été créée en 2005. Qui a 15 ans, qui est une adolescente en fait. C'est une association reconnue d'intérêt général dont l'objectif est d'accompagner et soutenir les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leur démarche de retour à l'emploi et création d'entreprise. Alors, pourquoi plus de 45 ans? Parce que quand elle a été créée il y a 15 ans, les fondatrices sont parties du constat de se dire que aujourd'hui, en France, avoir 45 ans et vouloir se réinsérer dans la vie professionnelle, c'est pas toujours évident. Et du coup, l'idée, c'était de créer une association pour que ces femmes puissent échanger, se retrouver, sortir de cet isolement, retrouver confiance en elles, partager leurs expériences et bénéficier d'un accompagnement à la fois individuel et collectif. Donc, nous, chez Force Femmes, on s'appuie sur un réseau de 950 bénévoles sur 11 villes en France, comme vient de le dire Caroline. Vous les voyez là sur la slide. Et donc, l'accompagnement, comme je le disais, est à la fois personnel, chaque candidate bénéficiant d'un référent qui va la suivre pendant toute sa vie et son expérience chez Force Femmes, et un accompagnement collectif par le biais de… Nous proposons des ateliers collectifs sur différents thèmes. Et donc, grâce à son référent, la candidate va pouvoir suivre un accompagnement et participer à des ateliers qui correspondent à ses attentes, ses besoins, la phase dans laquelle elle est et ce qu'elle a envie de faire après. Force Femmes, donc, comme je le disais, a été créée il y a 15 ans, s'appuie sur un conseil d'administration j'allais dire animé, mais constitué de femmes créatrices également, la présidente étant Véronique Morali, et donc d'une équipe de salariés, donc Caroline et moi, nous sommes 13 salariés sur toute la France, et moi je m'occupe donc plus du volet entrepreneuriat. Les valeurs de Force Femmes, comme je viens un peu de l'expliquer, professionnalisme, parce que nos bénévoles sont tous recrutés sur les expertises qu'ils peuvent apporter et l'aide qui… Je ne regarde pas le chat à côté, comme ça je laisserai William me dire après. Bienveillance et écoute, bien sûr, nous accueillons, c'est un accompagnement gratuit et nous accueillons toutes les femmes et quel que soit leur projet. L'idée étant qu'elles repartent de cet accompagnement de Force Femmes en ayant
une autonomie sur leur retour à leur création d'entreprise et que donc elles soient boostées et avec une bonne feuille de route. Voilà la présentation en général de Force Femmes. Alors, Force Femmes en chiffres, donc en 2020, c'est 1544 inscrites. Donc, la proportion entre création d'entreprise et retour à l'emploi est à peu près de 1/3, 2/3. Et ça, c'est le cas depuis 15 ans. En fait, c'est tout le temps la même chose. En 2020, nous avons continué à faire des événements, 20 et 21 évidemment digitaux. Alors, c'est ce qu'on se disait avec William tout à l'heure. L'avantage de ces événements digitaux, c'est qu'on a pu toucher un public qu'on n'aurait pas touché sinon, grâce à ces outils qui nous permettent d'aller chez les gens et eux de venir chez nous. Donc, c'est vrai que le développement digital de l'association aujourd'hui est dans une de nos priorités. Donc, en fait, on continue un accompagnement, ce qu'on appelle hybride, avec à la fois du présentiel parce que ça nous a manqué, parce que pour répondre justement à ce que je disais tout à l'heure, aux problématiques d'isolement et d'envie et besoin de partage de nos candidates, eh bien, on a la chance de pouvoir recommencer nos accompagnements en présentiel, mais également de maintenir un accompagnement digital, ce qui nous permet d'accompagner encore plus de femmes et sur plus de thématiques variées qu'on le faisait avant. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Oui, voilà. Et alors là, c'est Caroline qui enchaîne. Exactement, Julie. Du coup, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du profil en fait de nos bénéficiaires. Donc, chez Force Femmes, l'âge moyen est de 51,6 ans et du coup, on est plutôt sur une majorité 40% entre 45 et 49 ans, 34% entre 50 et 54, mais on accompagne aussi les 60 ans et plus, bien évidemment. Au sein du réseau Force Femmes. Du coup, nous, on est sur un accompagnement moyen. Alors vraiment, c'est toujours à prendre avec des pincettes d'1 an, parce que c'est vrai qu'entre le retour à l'emploi et la création d'entreprise, ça peut vraiment beaucoup varier, parce que le retour à l'emploi, c'est, comme disait Julie, l'autonomie dans sa recherche d'emploi, mais très souvent, ça se solde du coup par un retour à l'emploi, alors que la création d'entreprise, on est vraiment sur du plus long terme. Elles restent souvent un petit peu plus longtemps dans leur accompagnement pour suivre ensuite des webinars et rester toujours connectés avec Force Femmes. Comme disait Julie, on est à 70% RES, 30% créatrice d'entreprise. Personnellement, à Marseille, ça commence à être du 50-50. J'ai quand même beaucoup de créatrices qui se sont inscrites dans le sud. Excuse-moi, Caroline, tu oui. peux peut-être pour certaines l'acronyme RES, ça veut dire retour à l'emploi salarié, pardon. Voilà, pour être plus clair. Et CE, création d'entreprise. Du coup, donc pourquoi, en fait, c'est vrai qu'on, suite à la majorité des femmes en fait qui s'inscrivent chez nous, c'est surtout du coup licenciement, rupture conventionnelle ou plan de départ volontaire, fin de contrat ou fin de mission. Donc c'est vraiment le 3/4 des femmes qui s'inscrivent chez Force Femmes. Avec un niveau de qualification, du coup, on a vraiment tout type de profil, mais vraiment les 3/4 des femmes ont de Bac+2, Bac+5, voire supérieur. Mais sachant que vous pouvez venir chez nous vraiment à tout stade, en tout cas tout niveau de qualification. Et je continue avec, donc, on est vraiment sur des inscriptions, donc 50% à Paris et 50% en région. Lyon étant la ville de région la plus représentée parmi toutes nos femmes inscrites. Sachant qu'en ce moment, donc, comme je l'avais dit, on avait eu plus de 1000 et quelques inscrites l'année dernière. Donc, en ce moment, on suit à peu près 1200 femmes voilà, sur tout notre réseau Paris et région. On peut passer. En tout cas, n'hésitez pas. C'est vrai que cette slide, elle est assez riche dans son information. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sinon, on y reviendra
à la fin de la présentation si vous voulez avoir. Posez vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Voilà. J'ai essayé d'être très synthétique sur cette slide parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc... Les gens restent combien de temps en moyenne? Alors, c'est le 1 an qui est en haut parce que on est, comme je disais, entre retour à l'emploi et création. C'est vrai qu'on a des temps qui sont vraiment différents. Donc, on est sur entre 6 et 18 mois. Donc, on dit généralement que les femmes restent chez nous pendant 1 an. D'accord. Sinon, il n'y a pas de... il n'y a pas de limite. Non. Il n'y a aucune limite de temps. C'est vraiment notre but, comme le disait Julie, c'est vraiment d'être autonome dans sa recherche d'emploi ou sa création d'entreprise. Donc, si ça prend plus de temps pour une femme, bien sûr, elle reste chez nous le temps qu'il lui faut. D'accord. Voilà. Alors, slide suivante. Il manque oui, c'est vrai qu'il y avait une petite, il manque une partie. Voilà. Du coup, quand les femmes arrivent chez nous, donc on a fait un petit sondage post-accompagnement au retour à l'emploi. Et c'est vrai que les attentes, la plus grosse attente, c'est de retrouver confiance en soi, parce que comme je disais, il y a des femmes les 3/4 des femmes viennent suite à un licenciement, une rupture conventionnelle ou une fin de contrat, mais c'est vrai que il y a beaucoup de perte de confiance, donc c'est vraiment la principale attente, en tout cas quand la bénéficiaire arrive chez nous, c'est retrouver confiance. Ensuite, c'est vraiment identifier et valider les compétences et travailler et définir le projet professionnel. C'est les trois grosses attentes, en tout cas, quand une femme arrive chez Force Femmes. Et du coup, 77,6% ont vu leurs attentes comblées par l'accompagnement que nous proposons. Donc, on est très contente de ce beau résultat. Il faudrait qu'on arrive à être à 100%, mais on est en tout cas bien contente de ce résultat déjà. C'est énorme, hein, parce que satisfaire un Français, c'est pas facile. C'est vrai. Mais généralement, c'est vrai qu'on a beaucoup de très bons retours et comme on le disait, notre accompagnement, il est vraiment basé sur de l'individuel et du collectif. Donc, c'est ça aussi que les femmes viennent chercher et c'est ça qui fait que notre accompagnement est une force aussi. On peut passer à la slide suivante. Du coup, moi, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Donc, comme Julie est responsable d'entrepreneuriat, moi, je vais rentrer un peu plus en détail sur le parcours retour à l'emploi. Du coup, on a vraiment des axes de travail comme entraîner et renforcer la confiance, identifier et valider les compétences techniques, travailler sur le projet professionnel, élargir les horizons de recherche et orienter la bénéficiaire, travailler sur les outils techniques. Et alors, comment on met tout ça en place? On travaille donc avec ces femmes via des ateliers collectifs. Donc, on les fait vraiment travailler sur leur CV, leur lettre de motivation, sur leur réseau. On essaye d'avoir vraiment des ateliers réseau, notamment LinkedIn, pour les aider vraiment à élargir leur réseau. La confiance en soi, très important, et tout ce qui est bureautique, donc Excel, PowerPoint, Word. On leur propose des entretiens individuels et des entretiens experts avec des partenaires et des simulations d'entretien. Donc, c'est vraiment des entretiens experts, ça sera plus donc sur une problématique spécifique ou alors en création d'entreprise, vraiment sur une problématique commerciale, marketing, voilà. Mais là, on est vraiment sur le retour à l'emploi. Donc, ça va être sur une problématique en particulier de leur recherche. Et des simulations d'entretien, elles sont très, très demandeuses de ça parce que ça les met vraiment en situation. Et on a, entre nos bénévoles et nos partenaires, on a vraiment des dates assez régulièrement. On leur propose également des groupes de soutien actifs. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre un petit peu du coaching, mais c'est vraiment de les mettre en groupe pour qu'elles avancent ensemble, qu'elles arrivent un petit peu à se questionner et à travailler en synergie entre elles pour pouvoir aussi s'entraider. Et donc ça, c'est un groupe qui marche très, très bien, sans être 15, hein, mais c'est des petits groupes de 4 et 6 femmes. Et voilà, elles arrivent très bien ensemble à avancer et à s'entraider. Et ensuite, on leur propose bien sûr des événements en lien avec le retour à l'emploi, des cafés réseaux, des job dating, forums, salons. On a des entreprises partenaires avec qui on réalise nos job dating avec des emplois du coup à la clé. Donc vraiment, on les met en situation de se présenter. Et les entreprises se présentent aussi à elles. Pour voir si éventuellement il peut y avoir du matching. Et les cafés réseaux, c'est vraiment entre elles, c'est pour qu'elles se lâchent un petit peu plus du côté pro avec des entreprises, mais là c'est plus pour se faire du réseau dans leur ville. Voilà. Je sais qu'après il y a certaines femmes qui continuent à se voir, donc c'est important
de créer du lien, en tout cas, entre toutes ces femmes. Et c'est surtout ça ça a été hyper important pendant toute cette période de confinement, de Covid, et parce que c'est vrai qu'elles étaient un petit peu seules, donc ça leur a permis de continuer à avoir toujours plus de liens avec les femmes, avec les entreprises. On a tout fait en digital, mais on a continué à faire tous ces événements pour ne pas les lâcher. Et on a créé en 2019, avec le soutien d'AG2R La Mondiale, une plateforme de e-learning qui s'appelle Vers l'emploi. Actuellement, il y a 3412 femmes inscrites, donc je vous invite vraiment à aller voir parce que vous n'êtes pas, il n'est pas nécessaire d'être inscrite chez Force Femmes pour aller sur cette plateforme d'e-learning. Et donc, c'est vraiment en 4 étapes. Vous allez voir, c'est sous forme de vidéos, c'est très simple, très court, pour justement que vous passiez les étapes très facilement. Donc là, ça sera construire son projet professionnel, créer ses outils, savoir exprimer sa motivation, optimiser sa présentation et son expression orale, être efficace dans ses recherches d'emploi. Voilà, là, vous êtes vraiment avec des vidéos grâce à nos bénévoles à avancer aussi dans votre projet si vous souhaitez voilà, avoir ce côté-là un peu plus digital tout en étant accompagné ou non par Force Femmes. On peut peut-être mettre le lien pour que les personnes... Oui, bien sûr, je vous le mets dans le chat, pas de souci. Du coup, je laisse la parole à Julie qui va vous présenter le côté plus... Ouais, moi, j'avais encore une question. Cette plateforme, c'est vraiment pour le retour à l'emploi. Il n'y a pas de formation métier. C'est vraiment, on s'intéresse vraiment à la personne, à l'individu. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et voilà, d'accord. Voilà, l'adresse est explicite. Hein. Oui. Voilà. Gratuit et du coup, sans forcément être inscrite chez Force Femmes, vous pouvez aller voir les vidéos. Voilà, rien que par curiosité, aller surfer et voir les vidéos qu'on vous propose pour vous aider. Très bien. Voilà. Julie, slide suivant. Oui, exactement. Alors moi, donc on va terminer cette présentation par vous présenter le parcours des créatrices. Donc c'est vrai que comme le disait Caroline, quand une femme arrive chez Force Femmes, elle généralement, alors il y en a qui sont un peu inscrites dans les deux parce que parfois on cherche un emploi retour salarié, mais quand même on a un projet de création d'entreprise. Mais sinon, c'est vrai qu'on les oriente vers l'un ou vers l'autre. Et donc, quand c'est des créatrices, nous, chez Force Femmes, elles arrivent au moment j'ai envie de dire, au tout début de leur création. C'est-à-dire au moment où il y a eu l'idée, où il y a l'initiative. Et l'idée de leur parcours chez Force Femmes, c'est de passer toutes les étapes, de connaître toutes les étapes qu'il faut avoir en tête et qu'il faut maîtriser pour pouvoir créer son entreprise. Donc, il y a différents axes de travail et la manière dont on les met en œuvre. Donc, c'est vrai que c'est un accompagnement expert, donc valider le réalisme du projet, s'assurer de l'adéquation entre la porteuse de projet et le projet, s'adapter aux besoins, faire avancer et poser les échéances, motiver et redonner confiance, toujours ce même thème dont je parlais au début. Et donc, comment est-ce qu'on le met en œuvre? On le met en œuvre grâce à des ateliers spécifiques. Alors, montage de projet comme marketing, réseaux sociaux, visibilité, posture, business plan, pitch, négociation de prêt. Donc, on a différents ateliers spécifiques qui sont animés par des bénévoles qui sont soit entretiens experts, soit animateurs d'ateliers. Donc, les entretiens experts, c'est ce qu'on appelle les entretiens individuels et d'experts. C'est-à-dire que là, chez Force Femmes, soit vous pouvez participer à des ateliers collectifs, soit avoir besoin d'un retour en one-to-one avec un expert sur un sujet particulier. Et là, c'est votre référent personnel qui vous indiquera ce qu'il existe et qui vous conseillera l'un ou l'autre. On organise aussi chaque année plusieurs événements. Alors oui, les cafés réseaux. Alors c'est sûr que là, depuis 1 an et demi, les cafés réseaux digitaux, bon, un peu moins convivial, mais néanmoins, on essaye de les maintenir parce que ça garde un lien. Parce que ce qu'on disait aussi, c'est que maintenant, on peut aussi avoir des échanges nationaux et pourquoi pas.
On a organisé aussi cette année les forums de l'entrepreneuse au mois d'avril. Et on en a fait un national et un mené par Caroline en région. Donc là, toute la journée, l'intervention d'experts sur des thèmes généraux ou particuliers afin d'informer les créatrices sur l'actualité, ce qui a changé, ce qui existe, comment se renseigner, où se renseigner. Bref, c'est une mine d'infos sur toute la journée. On organise aussi les rencontres. Alors, encore une fois, ça fait 2 ans qu'elles sont digitales. Et ça encore, sur toute une journée, c'est l'occasion pour les créatrices d'aller en rencontrer d'autres et de répondre à des problématiques qu'elles ont et qui sont partagées par plein d'autres. On organise également, et je vois qu'il y a une lauréate qui suit cette formation et que je salue, qui s'appelle Nathalie Gandelin. Donc, on organise aussi chaque année le prix de l'entrepreneuse. Ce prix, donc, qui est accessible à toutes les créatrices et pas seulement celles suivies chez Force Femmes, et qui récompense 3 lauréates qui sont, oui, coucou Nathalie, qui ont créé leur entreprise et qui ont besoin d'un petit essor. Donc là, pareil, je vous invite à suivre l'actualité de Force Femmes et de ne pas hésiter à vous inscrire à ce prix de l'entrepreneuse. Nous avons également chez Force Femmes un programme, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on l'appelle le mot exact, un programme intensif qui s'appelle Motiver pour créer, il y a 3 promotions par an. Et là, c'est un programme d'accompagnement clé en main qui est intensif sur 3 mois. Et en fait, c'est une sorte de condensé de tout l'accompagnement de Force Femmes en 3 mois qui a pour objectif, encore une fois, de rendre les créatrices autonomes dans leur démarche de création et d'avoir vraiment en tête toutes les démarches, tous les passages, toutes les difficultés, mais également toutes les étapes à bien maîtriser pour créer son entreprise. Donc, c'est un programme très prenant, qui demande beaucoup de temps et d'investissement, mais qui là aussi a fait ses preuves, puisque depuis qu'il existe, et là on en est à la promo 30, eh bien plus de la moitié des créatrices qui passent par ce programme ont finalement décidé de créer leur entreprise. Donc c'est un programme qui a fait ses preuves. Et le dernier né de Force Femmes, avant que je vous parle de notre plateforme d'e-learning côté créa, c'est l'accélérateur, donc Bloom by Force Femmes, qui a été créé cette année. Nous avons eu la première promo. Donc, ça s'adresse, alors là, pareil, à un public féminin de plus de 40 ans qui ont déjà créé leur entreprise, et leur entreprise a plus de 3 ans. Quel est l'objectif? Eh bien, c'est de les aider à accélérer, de les aider à leur donner un coup de pouce pour passer à un autre niveau. Donc, pareil, là, on va bientôt lancer l'appel à candidature au mois de septembre pour la prochaine promo qui démarrera en janvier. Donc, je vous invite, merci Caro d'avoir mis le lien, je vous invite, n'hésitez pas à postuler. De toute façon, n'hésitez pas à pousser la porte de Force Femmes, où tout le monde est le bienvenu. Et donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est notre plateforme d'e-learning Ma Boîte. Donc, à l'instar de Vers l'emploi, dont Caroline a parlé tout à l'heure, on a la même qui s'appelle Ma Boîte, pareil, qui est ouvert à toutes les femmes, y compris celles qui ne sont pas forcément suivies chez Force Femmes, pour les aider à travailler sur les étapes clés du montage du projet d'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, on a eu plus de 6520 femmes inscrites. Là aussi, un bon outil pour bien connaître les différentes étapes à maîtriser. Un outil que je trouve finalement très complémentaire, moi, avec un accompagnement de Force Femmes, parce que ça permet parfois d'aller de découvrir des aspects dont on n'avait pas forcément conscience avant. Voilà, je crois que j'ai
tout balayé. Caro, dis-moi si j'ai oublié des choses. Non, c'est tout est dit. Moi, je voulais juste rajouter, c'est vrai on vous a montré les antennes, voilà, les villes où on est présente, mais sachez qu'on tend quand même on fait vraiment des choses nationales, donc n'hésitez pas, comme disait Julie, à venir nous voir et on essaye, voilà, même si on n'est pas présent dans votre ville, on va faire notre possible, en tout cas dans l'année, pour encore plus digitaliser les choses. Et puis vous suivez-nous en fait surtout sur LinkedIn et Instagram pour avoir nos news. Parce que sur LinkedIn, il y a plein de choses auxquelles vous pouvez assister, même si vous n'êtes pas accompagné dans une antenne. C'est vrai qu'on fait les forums dont parlait Julie, le forum de l'emploi qui a eu lieu, le forum des entrepreneuses. On tend à ce que toutes les femmes de France puissent y assister, peu importe où vous vivez. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter, vraiment de ne pas hésiter en tout cas à nous suivre parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Absolument, et je donnerai un dernier détail aussi justement parce qu'on a la chance chez Force Femmes d'avoir un réseau partenaire très élargi et très comment dirais-je, toujours à la pointe de ce qui se passe et très à même de pouvoir vous aider dans vos différents projets. Donc je pense que c'est ça aussi de rejoindre Force Femmes, c'est aussi rejoindre un réseau de partenaires très présent et très efficace. Donc ça, c'était aussi une remarque que je tenais à dire. Quel genre de partenaire Alors, on est partenaire notamment avec l'APEC, c'est le premier là qui me vient en tête parce que c'est A. On a des partenaires publics, des partenariats privés, des partenariats institutionnels, donc les partenariats privés et qui interviennent de différentes natures, soit en partenariat financier, soit en mécénat de compétences, soit en dons en nature. Et c'est vrai qu'on essaye, je dirais de plus en plus, mais au sein de nous, l'équipe Force Femmes, à aller chercher les expertises auprès de nos partenaires. Et plus le besoin est spécifique et bien, comment dirais-je, bien analysé, plus on arrive à aller chercher la bonne réponse auprès de nos partenaires. Donc, même si nous, on l'a pas, on peut aller la chercher autre part. Donc, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, ça peut être aussi, je pense aux entretiens experts qu'on peut faire avec justement des partenaires qui nous mettent à disposition des bénévoles sur une journée, une demi-journée. Voilà, on en fait quand même régulièrement, des simulations d'entretien pour le retour à l'emploi. Ils nous mettent à disposition voilà, des personnes comme ça sur quelques heures par mois ou des demi-journées. Donc, c'est très précieux en tout cas. Là, par exemple, on participe le 9 septembre au Citizen Day de L'Oréal, où on va avoir plus de 40 femmes qui vont bénéficier d'entretiens experts de collaborateurs de L'Oréal, que ce soit dans la simulation d'entretien ou des entretiens experts pour les créatrices. Et donc, on a une chance folle de pouvoir bénéficier des connaissances et de l'expertise de ces collaborateurs sur toute une journée entière. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, William, c'est le moment des questions ou pas? Moi, j'ai pas de questions encore directement. Par contre, moi, j'en ai une, enfin, j'en ai même plusieurs. Peut-être que certains se la posent ou n'osent pas la poser. Est-ce que tout est gratuit? Oui, tout est gratuit. Bon. Tout est gratuit. On accueille toutes les femmes de plus de 45 ans et qui sont inscrites à Pôle emploi. Depuis moins de 2 ans. D'accord. Alors, je me mets à la place d'une femme qui donc est au chômage. Elle hésite, soit à chercher un poste de salarié, soit à monter sa boîte, parce que ça fait des années que c'est la titille. Alors, quand on arrive chez Force Femmes, c'est soit tu vas dans création d'entreprise, soit tu vas dans retrouver un emploi, ou est-ce qu'on peut faire les deux? Ou on est guidé dès le départ, ou on est toujours guidé? Comment ça se passe? Alors, on a
j'y vais, Caro, et si Vas-y, vas-y. Complètement d'accord, William. Ce cas arrive, et j'ai envie de dire de plus en plus. C'est ça, de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Pourquoi crois-tu que je pose la question? Et c'est vrai que dans l'ADN de Force Femmes, il y a le sur-mesure. Donc, on ne vous orientera pas de force, bien sûr, vers l'un ou vers l'autre. On a des ateliers au départ qui peuvent aider la candidate à vraiment aller au fond de cette démarche et à poursuivre et à se poser les bonnes questions pour savoir si c'était juste et tiens, et si je créais, ou s'il y a un vrai besoin, envie, désir, volonté de créer, et parfois le besoin économique de continuer à rechercher un emploi salarié, hein, évidemment. Les deux peuvent arriver en même temps, mais donc on a des ateliers qui permettent de bien définir ça. Et ensuite, oui, on peut être inscrit aux deux. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple parce que du coup, comme c'est un accompagnement personnalisé, il faut quand même à un moment donné se dire soit j'y vais et je monte ma boîte, soit en fait non, je me mets à fond dans la recherche d'emploi. Mais oui, c'est possible. Après, on a beaucoup de cas des femmes qui sont arrivées en créa qui finalement retrouvent un emploi ou inversement. On n'est pas du tout, c'est pas parce que vous avez choisi de vous mettre dans la catégorie création d'entreprise que voilà, on vous pouvez pas changer. Il y en a beaucoup qui changent aussi en route, hein. Des femmes qui cherchent un emploi, mais bon, qui ont quand même toujours cette idée. Donc, comme dit Julie, grâce aux différents ateliers auxquels elles peuvent assister, elles vont peut-être se dire bon. Là, c'est vrai que, allez, je me lance. Donc là, hop, on la bascule en création. Et enfin, en tout cas, je sais que ça nous arrive vraiment beaucoup. Et du coup, je vais vous mettre le lien de notre chaîne YouTube parce qu'on fait pas mal de... lors des forums, on a beaucoup de témoignages. Et en fait, au forum emploi, justement, on a eu des témoignages de femmes accompagnées ou toujours en cours d'accompagnement qui ont switché. Donc, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir les écouter et de s'en inspirer. Voilà. Donc, du coup, je vous mets le lien aussi pour vous toutes. Et voilà. Il y a énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. De toute façon, la presse, les gens pourront la télécharger hein, à la fin du webinaire. Je les rajouterai les liens, là, tous les liens qu'on a mis. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet qui est super bien fait. Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pour rien. Et il y a le rapport annuel qui est une mine d'or d'infos. D'informations, c'est vrai. Sur Force Femmes. Et d'ailleurs, nous, on l'a tout le temps à côté de nous. Et il est sur le site internet. N'hésitez pas à aller le voir. Vraiment, il y a plein d'infos. Je confirme, je l'ai aussi juste à côté de moi. Bien. Je vais vous mettre également le lien de notre LinkedIn. Je pense que c'est aussi pas mal. Il faudra rajouter tous ces liens dans la presse, Caroline. Hein. Ah, d'accord, très bien. Tu peux le mettre dans le chat, hein, mais on le mettra dans la presse. Ouais, ok, très bien. Alors, j'ai une question de Sonia. Oui, de Sonia. Alors, je vous la mets en ligne. Accompagnez-vous également des publics féminins de plus de 45 ans relevant du RSA? C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas inscrite. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle travaille. Non, elle n'est pas inscrite à Pôle emploi. Ah oui, ça fait partie du critère. Ça, il faut être inscrite à Pôle emploi. Alors, oui, c'est vrai que dans l'inscription, on demande la date d'inscription parce qu'on considère que c'est pour ça qu'on dit inscription depuis moins de 2 ans parce qu'on accompagne du coup ces femmes qui ne sont pas trop éloignées du marché du travail. Après, on en a qui sont inscrites à Pôle emploi, mais qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps. Hein, donc, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est. Alors, peut-être que la personne qui a posé la question peut nous dire si elle est inscrite en parallèle. Alors, Sonia, écoutez, dites-nous dans le chat si vous êtes inscrite à Pôle emploi. Parce qu'on accompagne vraiment, même des gens qui sont inscrits à Pôle emploi et qui n'ont plus leurs droits. Hein. Il y en a qui arrivent même en fin de droit. Enfin, c'est voilà, c'est juste. Ah, Sonia est en train d'écrire, elle va nous donner la réponse en quelques secondes. Allez, on tapote, Sonia. Après. Ah, Julie.
Julie, t'as été figée, je ne sais pas si tu as dit quelque chose, Julie, mais Oui, non, je voulais dire, après, je ne sais pas où Sonia vit, mais d'une manière générale, je lui conseille de se rapprocher de l'antenne Force Femmes dont elle dépend ou la plus proche de chez elle pour parler de Pas-de-Calais. Ah ben voilà. Voilà. Alors, chargée de mission au sein du département Pas-de-Calais, les BRSA peuvent être inscrites également au Pôle emploi. Bon, donc, normalement, oui, vous pouvez donc accompagner des femmes de plus de 45 ans relevant du RSA. Tout à fait. A priori, oui. Si c'est. Alors, une question de Véronique. Pour le programme qui concerne les personnes qui ont déjà créé leur boîte, comme moi, est-ce payant? Alors, je pense, Véronique, que vous devez parler de Bloom. J'imagine, Force Femmes. Non, rien n'est payant chez Force Femmes. Tous les programmes, la gratuité fait partie des critères, comme le fait d'être une femme et l'âge. Donc non, Bloom est un accélérateur gratuit. La seule chose, comme d'autres, c'est un programme dans lequel vous devez postuler et il y a une sélection des dossiers qui est faite par un jury. Mais non, c'est gratuit. Très bien. J'ai pas d'autres questions. Alors, je remonte dans le chat, voir si quelqu'un avait posé des questions. Il me semble que j'avais vu des questions au début, mais... Mais c'est qu'on a dû être super clair, hein, William, c'est ça? Oui, absolument. J'en profite pour saluer également moi, Nathalie. Parce que oui, voilà, on a passé un petit moment ensemble en visio. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je prépare donc des témoignages de femmes entrepreneurs qui vont être diffusés un petit peu tous les jours pendant tout le mois de septembre, hein, parce que c'est le mois de la femme entrepreneur chez Second Souffle. Et donc Nathalie Gandelin, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer, et donc elle vous parlera, elle vous racontera un petit peu son parcours, comment elle a fait pour créer son entreprise. Et puis donc elle vend de l'huile d'olive qui vient de Crète, hein, AOC de Crète, mais elle ne fait pas que de l'huile d'olive, hein, j'ai appris ça dans sa dernière newsletter. Je vous en parle parce que ça me donne faim. Elle fait également de la pâte à tartiner. Et je pense, Nathalie, que je vais passer commande dans peu de temps. Voilà. Nathalie, alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez passer son témoignage, mais j'invite toutes celles qui sont connectées à aller regarder. C'est notre meilleur porte-parole, meilleur que toutes les presses, de l'écouter et de voir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Ça va être notre recruteuse, Nathalie. Bon, j'ai plus de questions. Alors, je vais en profiter, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, pour vous parler des prochains événements que l'on va faire nous, tout le courant du mois de septembre. Donc, Force Femmes, vous étiez les premières pour débuter ce mois de la femme entrepreneur. Et puis, je passe très vite, je ne suis pas dessus. Voilà. La semaine prochaine, on vous présentera Femmes des territoires. Qui est un réseau d'échange entre femmes. Et puis, on va également vous parler de franchise, parce que plutôt que de monter une boîte par ses propres moyens, quelquefois, c'est plus facile de passer par la franchise. Tout est déjà prêt, peut-être. On verra ça sera donc le 16 septembre. Et donc, je me suis trompé d'ailleurs sur le visuel. Ce sera donc un jeudi. Hein. Pour la première fois, on va faire un webinaire un jeudi. Donc, jeudi 16 septembre. Et le lendemain, le vendredi 17 septembre, on vous parlera d'une autre association qui s'appelle Actionnel. Et le 24 septembre, on terminera par la grande journée 24 heures pour rebondir au féminin, où là, ça sera sous forme de salon virtuel. Hein, donc, il y aura des stands. Et parmi ces stands, il y aura également Force Femmes. Il y aura 24 heures, il y aura Femmes des territoires, il y aura Actionnel. Et il y en aura encore bien d'autres parce qu'il y a plus de 22 intervenants qui viennent. Et nous avons le plaisir cette année de pouvoir accueillir en discours d'ouverture Madame la ministre Elisabeth Moreno, hein, qui est la ministre chargée de l'égalité homme-femme.
Et donc, dans ce salon, vous aurez également la possibilité peut-être de retrouver Julie. Hein, je ne sais pas si tu y seras, Oui. Julie. Voilà, mais vous pourrez vous Pas rapprocher. forcément toute la journée, mais Vous pourrez frapper à la porte du stand de Force Femmes si vous voulez discuter avec quelqu'un, poser des questions, peut-être pour en savoir encore un peu plus. Et vous pourrez partager, faire votre visio directement entre vous deux. Hein, ça sera plus comme actuellement avec nous, avec d'autres personnes. Ça sera du one-to-one, l'individuel. Voilà, donc ça c'est le 24 septembre. Vous pouvez commencer à vous inscrire. Je pense que vous avez reçu déjà tout le mail. Si ce n'est pas déjà fait, vous inquiétez pas, d'ici le 24 septembre, vous allez en recevoir d'autres. Et vous pouvez également, surtout, nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, sur LinkedIn notamment, qui est le plus pertinent, Facebook et Twitter. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelques questions qui sont arrivées depuis? Alors, Nathalie nous dit oui, mais je le répète, hein, un des premiers conseils que nous, on donne chez Second Souffle aussi, hein, c'est qu'on soit en création de projet, qu'on soit en activité quand tout va bien, qu'on soit en activité quand tout va mal, ou malheureusement plus en activité, il faut toujours être accompagné. C'est le premier conseil que moi, en tous les cas, je pourrais donner. Vous êtes d'accord avec ça, je suppose? Absolument. Et d'ailleurs, nous, les retours, les raisons pour lesquelles les femmes passent la porte de Force Femmes, je dirais qu'en numéro 1, c'est casser l'isolement et briser la solitude et échanger avec l'autre et reprendre confiance en soi afin de rebondir et de démarrer son nouveau projet ou sa nouvelle recherche. Et c'est sûr que c'est ce qu'on vient chercher chez Force Femmes notamment et qu'on trouve. En plus. Mais c'est vrai que tout l'été, donc, parce que moi j'ai pas pris de vacances, hein, j'ai pas le droit, ça se mérite par exemple. Oui. Donc tout l'été j'ai fait des entretiens avec des femmes entrepreneurs et quand je leur demandais quels conseils vous pourriez donner à d'autres, quasiment dans tous les cas c'est ce qu'elles disaient, c'est-à-dire allez-y, foncez. À force de trop réfléchir, on n'y va pas. Donc, il faut de la préparation, mais pas trop non plus. Il faut un juste équilibre entre je me suis un peu préparé, mais il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Allez, on y va. Ça va être difficile, on le sait, quelquefois même plus difficile que ce qu'on avait pensé, mais une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on est bien. Sylvie nous dit, pour avancer sur un projet, il faut se faire accompagner, donc n'hésitez pas. Le taux de survie des projets accompagnés à 3 ans est de plus de 90%. C'est vrai, je crois que c'est 88 ou un truc comme ça de la BPI. C'est vrai, plus on est accompagné, plus on a de chances de s'en sortir, effectivement. Enfin, de réussir. Eh bien, on vous attend. Un dernier message de Sylvie, peut-être? À bientôt. Bon, d'accord. Bon. Je ne sais pas si vous avez du soleil chez vous. Tout le monde peut-être a envie de profiter de l'après-midi pour sortir. Hein? Non? Vous travaillez, vous, Julie? Oui. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous toutes. Merci, William. Et à vous tous. Hein. Il y avait 2-3 hommes aujourd'hui. Hein. Ah. Donc, comptez-moi. Donc, tant pis, on va quand même dire merci à vous toutes. Merci à vous toutes et merci à moi-même. Voilà. C'est ça. Et donc, on vous retrouve le 24 septembre pour la journée des 24 heures pour rebondir au féminin. Super, merci William. Merci à vous. Merci. Bon week-end. Très bon après-midi, bon week-end. Au revoir. À la fin du webinaire, vous serez redirigé directement sur la page du site Second Souffle. Vous pourrez vous inscrire aux autres webinaires du mois de septembre. Voilà. Allez, je vous embrasse. C'est tellement bien fait. Au revoir. Au revoir.